Bonjour, c'est Anne. Alors, je vous parle aujourd'hui dans le cadre de l'abécédaire, car nous avons un travail en suspens. Et ce travail, nous n'arrivons pas à trouver une date. Donc ici, j'ai fait un sondage et il y a deux dates qui sortent du lot. Pour ne pas léser ni l'une ni l'autre, j'ai décidé de réaliser cet atelier le jeudi et le samedi. Donc le jeudi, je prends mon agenda, je crois que c'est le 27. Donc jeudi 27 et samedi 29. Donc nous réaliserons la lettre N de l'abécédaire. J'ai omis d'enlever la partie mix média. Et voilà, c'est pourquoi je me suis dit, je ne vais pas l'enlever, je ne vais pas changer cette lettre, on va la faire. Bon, on n'est plus à la lettre N, il y en a qui sont en retard, il y en a qui font... Ce que j'ai dit, c'est du journal créatif, du développement personnel, vous faites ça quand vous voulez, comme vous voulez, à votre aise, quand vous en avez envie, pour vous reposer, pour vous détendre, pour vous déstresser. Donc, tout un chacun peut commencer quand il veut l'abécédaire. Encore maintenant, vous pouvez, l'abécédaire est sur les rails, donc il n'y a pas besoin de grand chose. Je vais dire, vous pouvez commencer quand vous voulez. Il y a juste que vous devez choisir. Et si mes cheveux volent un peu, heureusement, je me suis mise à l'ombre parce qu'il y a encore 32 degrés à l'ombre. Donc il ne faut pas demander au soleil. Et heureusement, nous avons un peu de Mistral aujourd'hui. Donc je suis bien. Sauf que je tiens mes histoires pour ne pas que ça s'envole. Donc je voulais que cette vidéo paraisse pour que donc avant jeudi, pour que vous puissiez au moins avoir quelques produits pour celles qui n'ont jamais réalisé de mix média. Maintenant, elles peuvent aller chez des copines ou quoi. Si il n'y a vraiment pas de mix média, on trouvera une autre solution. Il y a le dessin. Et ça, d'ailleurs, on apprendra à l'occasion la réalisation d'un mandala. Ce sera dans une... ce sera pour plus tard, mais ça, vous verrez, c'est prévu aussi. Comme ça, quand vous n'avez pas des petits cercles tout faits ou des mandalas comme je vous ai fourni, donc je vous ai fourni dans le groupe le mandala à 4 sections. Donc, soit vous l'utilisez, soit vous en recréez un, justement, voilà, par exemple. Donc ça, c'est vous qui décidez. Lettre N, vous aurez besoin des produits qui sont essentiellement ici sur la table, plus d'autres produits que je vais vous montrer. La lettre N est bien sûr associée à la nature.
qui dit nature, dit 4 éléments, donc vous les connaissez. Donc ces 4 éléments, vous pouvez déjà choisir les 4 couleurs qui iront avec les 4 éléments. Maintenant, ça peut être difficile comme choix, étant donné que l'eau, la terre et l'air, si vous prenez la terre vue de l'espace, elle est bleue. Donc l'eau est bleue, l'air, voilà, on peut considérer bleu clair. Donc ça, veillez à une harmonie pas mal entre les 4 couleurs que vous ferez. Alors, avant de placer le mandala, il faudra prendre 2 feuilles de cardstock, donc comme on a l'habitude de faire, donc vous avez votre cardstock, soit le 250 ou l'autre, le bleu, suffira également puisque nous allons poser une couche de gesso. Le gesso est un primaire qu'on utilise généralement avant de peindre sur une toile. Donc ça protège la toile. Donc nous, évidemment, les mix médiateuses, on a détourné ce produit et on les a mis sur nos feuilles. Celles-ci sont déjà faites parce que je voulais elles sont déjà faites, mais il y a eu une petite tache dessus, mais c'est pas grave, on va réparer ça. Mais c'est difficile, quoique je peux peut-être vous faire sentir, écouter, parce que sentir c'est difficile, ça voudrait dire que vous êtes près de moi. Donc une feuille normale, écoutez bien. Et une feuille où il y a eu du gesso. On sent qu'il y a de la texture. Voilà, où l'insecte s'est déposé, on voit ici quelques petites traces. Ici, il a dérapé, le pauvre, et il s'est noyé dans le gesso. Voilà, ça arrive. Voilà. Donc, premier produit important, c'est le gesso. Et ça vous devez absolument avoir pour protéger vos feuilles. Maintenant, si vous travaillez de manière si vous construisez vous-même votre carnet comme moi je le fais, vous n'avez pas forcément besoin de gesso. Si vous travaillez dans votre carnet, là, vous en avez besoin. Donc, je vous rappelle, moi, je le construis moi-même. Ici, c'est pas grave si c'est pas droit, la couverture. On va remédier à tout ça lorsque tout sera relié. Donc, voilà. Donc, j'avance, moi. Je ne traîne pas. Et donc, il y a juste là où nous allons réaliser cette fameuse lettre N. Donc, on a besoin du document que je vous ai envoyé, de gesso, ça c'est important, urgent. Alors, pour poser le gesso, vous le posez avec une spatule en plastique ou en métal ou une ancienne carte de banque. Faites attention, prenez pas la bonne. Alors, donc ça c'est pour le gesso. Alors, je le retire comme ça. On aura besoin de colle
tacky glue, ça je préfère donc prendre des marques. Donc on a besoin de en fait c'est du, moi j'appelle ça, bon c'est de la colle de finition à base d'eau, donc qui va nous permettre de coller en fait comme le serviettage. Donc on colle, on met de la colle sur notre page, puis on en remet sur tous les petits papiers qu'on a envie de coller. Évidemment, on va pas coller tout non plus sur le travail que vous allez effectuer avec la peinture. Alors, pour la texture, vous gardez vraiment tout. Moi ici, tout à l'heure, j'ai utilisé une lingette. Mais plutôt que de l'acheter, je me suis dit, je vais la garder. Je vais même garder du sopalin, donc pour les Français, de l'essuie-tout pour les Belges. Et vous gardez vos essuie-tout jusqu'à jeudi. Vous faites un tas avec tout ce que vous gardez. Alors, j'ai retrouvé des petites ficelles. Ici, du papier, comment on dit ça? Je retombe plus sur le nom. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Hein, c'est du papier tout léger. Alors, j'ai des pochettes avec des petites cartes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas garder en fait les pochettes, puisqu'elles peuvent servir des deux côtés. Bon, on va pas prendre la marque évidemment, mais ce côté-ci peut très bien servir, même en rajoutant du tamponnage. De même que le dessus, même si elles sont abîmées, ça n'a aucune importance, c'est de la texture. Et ça, chacun il va de ça, allez, de son envie, de comment il a envie de créer ces deux pages, ces deux mandalas. Bon, je vais prendre, donc il y en aura un là et un là. Bon, ils seront, je vais le faire plus petit pour pouvoir écrire. Donc je vais prendre un mandala moins de 15 cm. Donc si vous voulez réaliser un mandala, vous pouvez prendre même une assiette pour réaliser. Si vous avez un compas, vous prenez 15 cm et alors vous aurez donc la feuille, comme elle mesure 21, vous avez à peu près cette taille-là. À peu près cette taille-là sur une page. Voilà. Alors, comme on va travailler sur les deux pages, donc oui, pour le gesso, prenez bien de quoi, voilà. Donc j'ai mis mon gesso moi-même là tout à l'heure. Il faut protéger sa table, son tapis, ça part pas comme ça, donc voilà. Puis ça, par après, vous pouvez même prendre des bouts, chiffonner, et alors, par après, venir réaliser une sorte de texture à cet endroit-là, par exemple. Voilà, c'est purement un exemple. Je ne vous dis pas de faire ça, ok? Donc ça, c'est important. Donc, des feuilles de protection, les cançons,
votre cours, bien sûr. Si vous voulez écrire, parce que tout le monde n'a pas la belle écriture d'Angélique, si vous voulez écrire les 4 éléments, alors voilà, oui, comme ça vous le voyez mieux. Donc vous pouvez prendre un gabarit d'écriture, bien entendu. Pour les textures, également des gabarits. Moi j'ai ici un petit tas. Voilà, par exemple, hop, et on met de la pâte de texture ou du gesso. Le gesso sera plus liquide, la pâte de texture sera plus élastique et moelleuse. Je vous montrerai, je vous en ferai la démonstration ce jour-là. Donc ça, vous prenez ce que vous avez. N'achetez pas expressément pour ce jour-là. Niveau couleur, je vous conseille de choisir 3 ou 4 couleurs pour votre fond. Donc, on va créer un fond sur... Du coup, j'ai perdu mon autre page. Voilà. Et donc, rien n'empêche de venir donc peindre. Donc, on va peindre. N'oubliez pas des pinceaux. Vous pouvez prendre des pinceaux normaux. Si vous n'avez pas des pinceaux avec de l'eau, des réservoirs, il existe des pinceaux très bon marché. Et puis comme c'est la rentrée, si vous avez des enfants, ils vont certainement avoir leur petite palette. Donc voilà. Moi j'ai pris ici quelques petites couleurs parce que je me dis donc ça c'est les Dilution. J'ai à peu près toutes les couleurs, mais moi pour mon fond je vais prendre, donc ça c'est de la Martha Stewart. Je vais, voilà, soit ce sera ça, soit ça, soit ça. Voilà. On verra. Ou même, même les 4 ici. Pour avoir vraiment deux plus foncés et deux plus clairs. Ouais, peut-être ça. Alors, quand la peinture sera bien sèche, nous viendrons ici. Bon, j'ai sorti quelques tampons. Je montre à quoi ça ressemble. Voilà. Il suffit simplement de prendre, on tamponne. Pour prendre de la Distress Oxide ou de la Versafine claire. Ça dépend ce que vous avez. Vous tamponnez et alors on tamponne comme ça à différents endroits. On regarde pas forcément ce qu'on fait. C'est pas du travail de tamponnage qu'on fait, c'est du travail de remplissage. Donc voilà, ici des petites feuilles, toutes sortes de petites... même des choses qui sont facilement réalisables à la main. Donc voilà, je vous montre quelques tampons que j'ai ici. Mais si je devais tous vous les montrer, on serait encore là demain. Donc, pour la lettre M, vous allez donc recevoir le mandala que vous imprimerez 2 fois. Soit vous prenez celui-là, soit vous en réalisez un de 15
cm. Moi, c'est ce que je vais faire. Parce que sur mon gabarit, ben, j'ai ici, hop, en fait, j'ai les lignes du milieu, donc je vais pouvoir croiser et alors ben, mettre mes 4 éléments. Donc à gauche, on parlera des sections de chaque élément, les dessiner l'espace qu'ils prennent et occupent dans votre vie, donc par rapport au thème possible, sans fixer ces thèmes, vous pouvez en ajouter. Et à droite, c'est là que nous allons réaliser un collage. D'abord, bon, une peinture, un collage. Nous allons mettre de la texture. Nous allons mettre notre mandala. Et même sur notre mandala, nous pourrons revenir avec de la texture également. Nous pourrons y ajouter du gribouillis. Et alors, sur les 2 pages, évidemment, s'il y a de la place, nous garnirons les 2 pages. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions concernant la lettre N pour l'abécédaire, je rappelle que c'est un cours donc réservé aux personnes qui suivent actuellement, donc qui sont dans le groupe de l'abécédaire, donc dans le groupe Messenger, parce qu'il y a le groupe journal créatif La quête de soi, où vous êtes plus de 500, et tous ceux qui ont choisi de faire l'abécédaire sont dans un groupe Messenger où j'envoie les documents au fur et à mesure. D'ailleurs, demain, normalement, nous avons 3 lettres à réaliser. Donc, nous ferons ça en visio et nous, vous connaissez le code et l'heure, donc vers 17h, 16h. 16h45, 17h, toutes celles qui désirent venir, je crois que c'est la lettre, ce qu'on avait fait, on avait établi notre calendrier, nous allons travailler le R, le S et le T. Jeudi et samedi, les personnes inscrites réaliseront la lettre N. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.